Bonjour, c'est Stéphanie et ma petite Lasca est de retour. C'est pour ça que je suis un peu en retard sur les films. Je devais aller chercher ma petite puce et on est là, on est de retour. Et aujourd'hui, on va parler du Portugal et de combien j'ai acheté la maison. En 2025, j'ai acheté la maison de mes rêves. Elle se trouve au Portugal, dans une région calme et montagneuse. Mon objectif, c'est d'en faire une maison autonome, tant en électricité qu'en eau, et d'y cultiver un maximum de nourriture, évidemment. Et j'avais aussi l'idée d'y organiser des retraites. Bon, ça, évidemment, ce sera dans un lointain futur, mais aussi un endroit pour ma petite Lasca, évidemment, et qu'elle puisse être libre et dehors tout le temps. Donc pour l'histoire, tout commence en 2020. Je fais connaissance de Roberto. Il est portugais, il habite en Suisse. Et puis je lui parle de mon projet d'acheter une maison. On parle du Portugal. J'y vais une fois en 2022 pour m'imprégner et puis visiter quelques terrains que j'avais un peu cherché sur Internet. Mais pas de coup de cœur à ce moment-là. Roberto repart au Portugal il y a 2 ans maintenant pour retourner vivre là-bas. Et quelques semaines plus tard, il entend parler de cette propriété, puis il m'appelle, et puis hop, j'y vais pour visiter, et c'est le coup de foudre. Comme expliqué, donc je suis là ici pour acheter une maison. Donc je vais vous montrer en fait le processus à suivre. Comment ça se passe quand on est étranger et qu'on veut acheter une maison au Portugal. En l'occurrence, je suis suisse. Et lundi, je vais donc au ministère des Finances pour m'inscrire, pour obtenir un numéro de contribuable. Ainsi, quand je pourrais faire les papiers, j'aurai déjà assez nécessaire par rapport à ça. Et je vais faire une procuration à un de mes amis que j'ai ici pour qu'il puisse signer pour moi si jamais la signature devait se faire quand je suis plus là. Et yes. Propriétaire au Portugal. Yeah. J'ai trouvé la maison de mes rêves. Vraiment. Hello, on est mardi matin. Il pleut des tonnes. Là, je vais au service des finances pour m'inscrire, pour prendre mon numéro de contribuable portugais, en vue de mon installation prochaine ici. C'est très lumineux. Estava em 29.287 e agora passou para. Tellement beau! Même dans la tempête, c'est trop beau. T'as tout compris? Oui, oui, oui. Non, c'est tout à fait. Alors, les papiers sont faits. J'ai fait la procuration. Comme ça permet à mon ami qui reste ici, qui habite ici, de signer pour moi s'il y a besoin au cas où je ne peux pas venir de suite. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts. Donc, moi, j'ai fait une offre suite à ma visite en août 2024. Et quelques mois plus tard, en mai 2025, j'ai réussi à obtenir toutes les signatures et j'étais l'heureuse propriétaire de la maison. Donc le terrain, il fait 2400 m² avec une habitation d'environ 80 m², une annexe d'environ 60 m². Oui, il y a beaucoup d'environ, mais enfin, c'est pour donner une idée. Donc avec les frais d'avocat, le total de la maison m'est revenu pour 28 106 €. Donc un peu moins de 27 000 francs au taux de change du moment. Et la maison, elle m'a été vendue dans l'état, avec toutes les affaires du propriétaire qu'il a fallu trier, jeter. Puis c'est que le début. J'ai commencé ça l'été passé. Mais disons que là, la maison déjà, elle est au moins vidée.
Donc 2 étapes pour acheter une maison lorsqu'on est européen ou suisse. Déjà, on n'a pas besoin d'être résident au Portugal pour acheter au Portugal. Ensuite, si on est sur place, il faut se présenter dans un bureau des finances ou faire une inscription en ligne pour obtenir le NIF. C'est le numéro d'identité fiscale, qui est indispensable pour acheter un bien au Portugal. Il faut aussi trouver un avocat pour s'occuper de l'achat. Principalement s'occuper de contrôler la situation juridique, vérifier les autorisations administratives, identifier d'éventuelles dettes, sécuriser les clauses du compromis. Le rôle du notaire au Portugal, il est limité par rapport à la France, par exemple. Donc, vaut mieux prendre un avocat au Portugal. Concernant les frais, qui représentent quelques pourcents du prix, il y a l'IMT, qui est la taxe sur les transmissions immobilières, le droit de timbre et les frais de notaire ou d'avocat et d'enregistrement, qui couvrent la rédaction de l'acte, l'enregistrement du bien et certaines formalités administratives. Dans mon cas, j'ai acheté la maison cash, dans le sens que j'ai pas pris de crédit. Mais il est possible d'en faire au Portugal sous certaines conditions, évidemment. Donc pour ceux qui souhaitent faire un crédit, je vous laisserai vous renseigner. Donc moi, j'ai fait une offre à 27 000 € et les frais totaux se sont montés à 1 106 € pour un total donc de 28 106 €. C'est donc ce qui m'est revenu à ce moment-là. Donc le terrain, il comprend aussi un puits qui me permet d'avoir de l'eau en quantité suffisante et j'ai un projet de panneaux solaires pour l'électricité. Mais ça, ça viendra dans la suite de la mise en place du projet. Donc voilà pour le moment, les prochains épisodes sur le Portugal vont bientôt arriver. Et puis sinon, il y aura pas mal de camping, évidemment, avec l'automne qui arrive. On va se faire des petites soirées bien cosy, sous la pluie. J'ai déjà quelques projets pour ça qui vont être sympas. Et en attendant, je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Je vous remercie pour le big like si vous avez aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. À bientôt, ciao!